Salut tout le monde, c'est Z, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième, sur mes decks Yu-Gi-Oh! J'espère que vous allez bien, j'espère que rien vous a plu. Là on passe sur mon deck principal, mon gros deck. Et on va commencer de suite, hein, avec ma carte la plus puissante de mon jeu. Je vais vous la montrer. Bon, elle est un peu déchirée, mais c'est moi qui me l'a prêté, je tiens beaucoup. Le dragon blanc aux yeux bleus, c'est l'original, c'est le premier aux yeux bleus sorti. Et il est juste trop classe, je suis désolé. Ensuite, pour me permettre de l'invoquer, l'elfe mystique. Hyper cool comme carte aussi. Ensuite, j'ai la sentinelle au grand bouclier. Donc 100, 2600, c'est cool, elle est cool cette carte. Ensuite, j'ai le bouclier millénaire, 0, 3000. Un sacrifice. Donc relativement cool. On sacrifie la sentinelle pour invoquer lui, c'est super cool. Ensuite, j'ai deux dragons blancs Destruwirr. J'arrive pas à le dire. Ces cartes peuvent être invoquées que si on envoie un monstre ténèbres hors du jeu. Si on bannit un monstre ténèbres du cimetière. Ensuite, une petite combinaison que je farm, j'adore cette combinaison. Et putain, le monstre de cette combinaison est mon monstre préféré dans Yu-Gi-Oh! J'ai donc 3 Kuribo. Parce que c'est ma carte préférée, Kuribo. Donc 3 Kuribo. Une multiplication. Non, celle-là. Une multiplication. Et une transfomine. Donc le combo 3 Kuribo plus ces deux cartes fait horriblement mal. Mais vraiment. Tac. Ensuite, une autre combinaison que j'affectionne beaucoup, c'est la combinaison Marshmallow. Donc je vous la montre bien. Elle est un peu déchirée, désolé, dommage. Et les lunettes de Marshmallow. Et cette combinaison là est juste pétée. Lui en mode défense, la carte activée, il peut pas être détruit au combat. Et il ne prend pas de dégâts vu qu'il est en mode défense. Ensuite, j'ai en fin de duel mon nécromancien du chaos. Donc lui, il prend 300 points par monstre au cimetière. Donc c'est ça, 3 monstres dans mon cimetière, il prend 300 points par monstre. C'est cool. J'ai le Mad Hit Bug. J'ai pas le nom français. Qui peut détruire un monstre quand elle passe d'un effet comme ça à comme ça. Donc elle peut détruire un monstre en face, du choix. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, Kaiser Hippocampe. Qui compte pour 2 sacrifices pour un type lumière, donc pour noir, blanc et bleu. Ensuite, j'ai le démon légendaire. Donc 6 étoiles, 1500, 1800. Et pour 5 stand-by phase qui se passe sur le terrain, il prend 700 points d'attaque. Donc grosse carte. Et mon dernier monstre, le magicien sombre du chaos. Donc pas la carte rituelle, la carte monstre classique. Elle est ultra pétée. Mais vraiment, elle est juste ultra pétée. Ensuite, bon ben encore une instruction de la carte en carte magique, la première. Une Monster Reborn. Ensuite, j'ai l'armement maudit. Donc je m'en sers pas beaucoup, mais elle est toujours cool. Les monstres équipés vers 600 points d'attaque pour chaque monstre que vous contrôlez. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous laissez un monstre face à son contrôlé par l'adversaire et détruisez et équipez de cette carte. Donc pas mal. J'ai le pot de cupidité, je sais pas s'il est encore banni ou pas. Mais en tout cas, je m'en sers. On a encore un trou noir. Pas mal aussi comme carte. J'ai 2 épées de lumière révélatrices, dont une en ultra, vous voyez qu'elle brille. Donc voilà. J'ai une instruction de bouclier. On sait jamais. Si jamais on me pique mon bouclier millénaire. J'ai un voleur d'esprit. Donc si bien un monstre face action contre un adversaire, détruisez la carte puis votre adversaire gagne 1000 life points. Donc elle sert pas beaucoup, mais ça peut toujours être utile pour péter un monstre. Ensuite, le contrôle cérébral, pour contrôler un monstre pendant un tour et donc le sacrifier. La carte magique échange, qui permet de regarder la main des adversaires et que lui regarde notre main et lui prendre une carte, il nous prend une carte en échange. Et la dernière carte magique, le sarcophage doré. Une carte que j'utilise beaucoup trop.
Mais elle est juste géniale. On peut envoyer une carte hors du jeu pendant un tour. C'est ça. À la seconde stand-by phase, on peut la récupérer à la fin du tour. Donc c'est ultra pété. Ensuite, au niveau des cartes pièges, j'ai une trappe classique. J'ai les chapeaux magiques. Pareil, classique, mais c'est toujours efficace. Une toile de poussière pour peser une carte magique au pied sur le terrain. Les 7 outils du bandit pour peser une carte piège sur le terrain. C'est ça, une carte piège si elle est activée. Un bouclier drainant qui me remet des points de vie. Autant que pour l'attaque du monstre. Une armure de Sakuretsu pour péter un monstre aussi. 2 forces de miroir, dont une qui brille. J'adore les cartes qui brillent. Donc 2 forces de miroir. Et la dernière, c'est un cylindre magique pour envoyer les dégâts. Donc voilà, je vais vite faire le tour des cartes, je vais les remontrer plus rapidement. Donc, le dragon blanc de bleu. L'elfe mystique. La sentinelle au grand bouclier. Le bouclier du millénium. Le bouclier millénaire plutôt. Les 2 dragons blancs. Wivre. Les 3 Kuriboh ainsi que transformine et multiplication. Marshmallow et les lunettes. Là, c'est 4 monstres. Donc, le nécromancien des ténèbres. La menthe religieuse. Kaiser hippocampe. Et le démon légendaire. Ensuite, le magicien sombre du chaos. Toujours pratique. Description de la carte. Renaissance du monstre. L'armement maudit. Pot de cupidité. Trou noir. Épée lumière créatrice en 2 fois. Des sons de bouclier. Voleur d'esprit. Des contrôleurs de monstres. Échange. Sarcophage doré. Trappe. Chapeau magique. Toile de poussière. Les 7 outils du bandit. Bouclier drainant. Armure de Sakuretsu. 2 forces de miroir. Et un cylindre magique. Donc maintenant vous connaissez mon deck, vous allez pouvoir venir m'affronter et me foutre la misère. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, commentez la vidéo, partagez. Laissez votre recette de deck dans les commentaires si vous voulez. Et je vous le redis, je lance une série sur Duel Links où vous pourrez m'affronter aussi. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez envie. Moi, je vous laisse. La vidéo dure un peu moins longtemps que la première. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bye, ciao.